Et si je te disais qu'en 5 minutes chrono, tu peux créer un petit site design et super moderne avec Figma? Là, tu te demandes si j'ai pas perdu un peu la tête. Eh bien non, c'est exactement ce que je vais te montrer dans la suite de la vidéo grâce à Figma et son nouvel outil d'IA, Figma Make. Cette fonctionnalité, c'est une petite révolution qui te permet de déployer en quelques secondes, grâce à un prompt très simple, une page de site comme ça. Et si tu connais pas Figma, en 2 mots, c'est THE outil. Grâce à Figma, tu peux réaliser des maquettes de sites, d'applis mobiles ou même des interfaces de SaaS, allant jusqu'à même faire tes visuels de communication rapidement et professionnellement. Figma, c'est l'outil par excellence des meilleurs web designers du monde, un outil que tu dois absolument maîtriser si tu veux apprendre à faire des sites premium qui valent cher. Vraiment très cher. Parce qu'aujourd'hui, Figma c'est utilisé par les plus grandes boîtes de ce monde, comme Netflix, Apple ou même encore Airbnb. Et Figma, c'est l'outil qu'on conseille absolument à tous nos étudiants pour débuter en tant que web designer parce que c'est un indispensable. Et aujourd'hui, on va te faire découvrir la fonctionnalité IA, mais sache qu'elle te sera encore plus utile si tu maîtrises bien Figma. Et donc bien sûr, si tu veux tout connaître de Figma et te professionnaliser sur l'outil, on a créé une initiation offerte sur notre espace de formation que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Mais on a aussi créé une formation complète et professionnelle pour t'apprendre à réaliser des sites et vivre de ton activité en tant que freelance grâce à Figma. Et dans cette formation professionnelle, on t'accompagne pas à pas si tu rencontres des difficultés lors de ton apprentissage pour passer de débutant à expert. Bon allez, du coup, plus de minutes à perdre. Maintenant, je vais te montrer comment on va faire de la magie sur Figma. Allez, c'est parti, on trace. Alors, on se retrouve au niveau de Figma. On va déjà commencer ensemble par créer un compte gratuitement puisqu'on peut utiliser les fonctionnalités de Figma gratuitement. C'est juste ici. Lancez-vous gratuitement. On met notre mail, on fait continuer par email, tapez le mot de passe, et ensuite, une fois que j'ai mis mon mot de passe, je vais créer mon compte. Voilà. Là, il faut que j'aille vérifier mon email une fois que c'est terminé. Donc là, il mouline un petit peu, hop, et ensuite, on arrive dans l'interface de Figma. Là, on va avoir des plans qui nous sont proposés. Nous, on va choisir le starter, c'est le gratuit. Donc on prend celui-ci, continuer. Et là, dernière petite chose, parce qu'en fait, avec ça, il va pouvoir t'envoyer au bon endroit directement dans Figma. Tu peux mettre Prompt Anything with Make, puisque c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce que tu vois ici. Là, on fait Finish, et là, on va arriver au niveau de Make directement, donc il nous a directement créé un projet. Alors maintenant qu'on est dans l'interface de Figma Make, ce qui ressemble un petit peu à ChatGPT, comme tu peux le voir, on a juste ici une petite fenêtre pour pouvoir mettre notre prompt. On peut aussi importer des maquettes ou des images, mais nous, on va servir d'un prompt. Donc là, je vais coller le prompt suivant, très basique. Je lance une application mobile de rencontre et je voudrais une landing page avec les mêmes copy design d'Apple. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer sur Entrée. Donc là, j'ai voulu faire un prompt relativement simple. On peut bien sûr le détailler un peu plus en indiquant les sections, etc., etc. Mais déjà, tu vas voir ce qu'on peut faire avec un prompt qui est relativement basique. Donc là, il mouline, hein, l'outil mouline, il faut laisser le temps. Là, il va coder en fait simplement la page. Donc là, tu vas voir le code qui va apparaître juste ici, au fur et à mesure. Et bien voilà, du coup, l'outil a terminé de travailler, de nous coder notre page. On peut la voir ici, voilà, elle est directement fonctionnelle. Comme tu peux le voir, il y a des petites micro-interactions, on a des sections, donc c'est très moderne, c'est voilà, très actuel. Regarde, on a 5 sections, un footer, une section site, des témoignages, les petites fonctionnalités, etc. Et puis une hero section et une navigation. Donc vraiment, il a été plutôt loin avec un prompt assez basique. Bien sûr, tout ça c'est responsive, hein, je te montre rapidement, mais voilà, c'est déjà adapté pour le mobile également. Tu peux aussi choisir ici des tailles de mobile, là tu vois iPhone 16 Pro par exemple, bam, et là je peux voir directement comment ça va rendre. Donc voilà, déjà, on a une belle page. Maintenant, on peut aller encore plus loin, on peut venir la modifier parce que peut-être que tous les textes, toutes les choses ne te vont pas, et ben je vais te montrer comment on fait justement. Alors maintenant, je vais te montrer très simplement comment est-ce qu'on fait pour faire des modifications. Donc en fait, tu as un outil qui est absolument génial. Plutôt que de reprompter à chaque fois pour dire voilà, change-moi le texte ici, tu peux simplement prendre la petite souris qui est là. Par exemple, tu peux aller sur le texte qui est juste là, tu cliques dessus, et là tu peux modifier plein de choses, notamment la couleur, la taille. Regarde, je peux modifier la taille pour l'agrandir, je peux mettre en gras si je le souhaite ou pas. Je peux aussi venir mettre du padding, de la marge, il y en a en bas, tu vois, 28 pour espacer du bouton, et je peux changer la couleur, tu vois ici, hop, passer sur du noir ou un gris un petit peu plus clair. Voilà, et là j'ai déjà modifié. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est reprompter directement ici pour cibler uniquement cette zone. On peut le voir, en fait, c'est ciblé juste là. Et du coup, comment est-ce qu'on peut aussi modifier le texte? Parce que là, on n'a pas vu d'option pour modifier directement le texte à partir de là. Si je double-clique, ça marche pas non plus. En fait, il faut aller dans la petite fenêtre de code ici, et on arrive directement sur la ligne de code. Donc même si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux juste voir le texte qui est là. Donc découvrir des connexions authentiques. Moi, je vais mettre ici par exemple, faites des rencontres grâce à notre algorithme intelligent. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je fais preview.
Voilà, et ça a changé mon texte. On peut scroller un petit peu aussi. Regarde, là j'ai un bouton qui a une petite erreur. On voit que le texte est en blanc sur un fond blanc, donc c'est pas très pratique pour lire bien sûr. On peut reprendre la petite souris, et là ici, cliquer dessus, et simplement on voit que le texte est en blanc, on peut le passer en noir. Voilà, et ça corrige directement le souci comme tu peux le voir. Voilà, donc tu peux faire plein de choses comme ça. Tu peux aussi aller sur des cards, des sections pour changer le fond. Par exemple, ici tu veux que la section soit sur un fond dark, tu peux le faire, ok? Là tu peux vraiment tout modifier. Hop, si jamais tu as fait une erreur, tu fais commande Z, ça va revenir en arrière, pas de panique. Donc là ensuite, tu vas pouvoir reprendre la petite souris, tu peux aller sur les cartes ici et tu peux ajouter, comme tu vois, plus de radius, plus de padding aussi, tu vois. Ici, si je veux mettre par exemple 35, pareil ici, 35 sur le haut et le bas, hop là. Toutes mes cartes passent à 35 de padding. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique aussi. Voilà du coup comment déjà tu peux faire des petites modifications. Maintenant on va voir ensemble comment ajouter de nouvelles choses si tu veux par exemple ajouter une nouvelle section dans ta page. Alors pour ajouter une section à notre page, rien de plus simple, hein. Déjà on va se baser en fait sur ce que nous dit l'IA. Tu vois ici, il nous fait quelques petites suggestions, intégrer des animations, ajouter une section FAQ pour répondre aux questions courantes. Bah justement, tiens, ça peut être pas mal parce qu'effectivement sur une landing, généralement on a une FAQ. Donc on va copier la petite phrase ici, on va faire ça, et là on peut mettre ajouter une section FAQ pour répondre aux questions courantes entre la section. Ici, on peut le spécifier. Pourquoi choisir, par exemple, pourquoi choisir Love Connect, comme ceci, et la section des avis clients. Voilà. Là, on va simplement cliquer sur Entrée et on laisse encore une fois l'IA travailler. Donc là, il nous fait en fait une nouvelle version du projet. Il est en train de recoder, tu vois, la section et la page. Donc là, simplement, on va juste patienter. Hop, donc là logiquement il a terminé, on va juste scroller et effectivement il a bien placé une section FAQ et il l'a placée entre les deux sections qu'on a spécifiées. Donc ça c'est absolument génial et si je clique dessus elle est interactive, hein. Donc ça c'est vraiment le top aussi. Bien sûr cette nouvelle section on va vérifier qu'elle soit responsive, on va scroller un petit peu et effectivement c'est bien le cas. Alors bien évidemment là on a fait une landing parce qu'on n'avait peut-être pas d'idée de ce qu'on voulait faire à la base. Bien sûr, il y a des petites limitations sur l'outil. Si tu as une idée très précise de ce que tu veux, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être qu'il faut partir d'une maquette de zéro parce qu'en fait là, tu pourras pas modifier beaucoup de dispositions. Tu pourras pas non plus avoir des dispositions très élaborées pour le moment. Tu pourras avoir quelque chose de standard. Mais en tout cas, voilà, ça te permet déjà d'avoir une landing page de base que tu vas pouvoir publier. Et donc justement, on y vient. On va publier notre page directement en ligne. Alors maintenant pour publier, il n'y a rien de plus simple, il y a 2 clics à faire, tu vas sur Publish ici et tu fais Publish. Voilà, c'est tout. Et là en fait ta page va directement être mise en ligne. Hop, donc là on peut le voir ici, ça a été publié, donc Published. Là je peux copier l'URL directement de ma page. Donc c'est une URL qui a été pour l'instant faite par Figma, tu vois, je suis sur .figma.site. Quand je suis en compte gratuit, je peux utiliser d'ailleurs cette URL là sans problème, hein, je peux publier dessus. Là si je clique dessus, regarde, je vais aller directement sur internet. Ma page est là, je peux l'utiliser, je peux l'envoyer à du monde, je peux mettre du trafic dessus pour que les gens téléchargent mon application. Ça, c'est absolument génial. Hop, je retourne dans Figma. Bien sûr, on peut modifier des petites choses. On peut aller au niveau des paramètres, mettre bien sûr tout ce qui concerne le SEO, meta title, meta description. Donc, maintenant, autre petit point, on a ici domaine, tu vois. Là, je vais pouvoir modifier l'URL gratuite de Figma. Ici, edit domain. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre, je sais pas moi, love connect. On va mettre -Corias pour être sûr qu'il ne soit pas pris. Et on va faire save. Là, ça va complètement changer l'URL. Donc, l'ancienne va être invalide. Là, tu as la nouvelle que tu peux partager aux gens. Si bien sûr tu veux connecter un nom de domaine, il va falloir passer sur un plan payant pour le mettre sur un nom de domaine custom. Et bien ça y est, tu viens de découvrir les bases de l'outil d'IA de Figma, donc qui s'appelle Figma Make. Si maintenant tu veux aller encore plus loin sur Figma et en apprendre davantage, je t'invite à nous rejoindre dans notre espace de formation Corias. Tu as une initiation qui est 100% offerte que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!